Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un goûter que les petits aiment à la folie. On va réaliser des petites brioches au chocolat. Donc pour ce faire, dans le bol de mon robot, j'ai mis 250 g de farine. Maintenant, vous connaissez, dans 15 centilitres de lait tiède, je vais venir mettre mon sachet de 5 g de levure boulangère pour la laisser se dissoudre tranquillement. Donc excusez-moi, je vous disais donc qu'on met le sachet de levure dans le lait tiède et on le laisse se dissoudre tranquillement. Donc dans nos 250 g de farine, je vais venir mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel. On va dire 4-5 g. Je vais ajouter 30 g de sucre blanc ordinaire. Et j'ai ici 40 g de beurre mou fondu. Il serait à température ambiante, ce serait parfait. On va venir mettre dans notre farine. Voilà. On n'aura plus donc maintenant à rajouter nos 15 centilitres de lait tiède avec notre sachet de levure. Et hop, on vient bien ramasser toute la levure. Et voilà, il n'y a plus qu'à... Il n'y aura plus qu'à. Maintenant, moi, vous savez, je vais mettre dans mon robot pour pétrir pendant 10 minutes. Mais vous pourriez très bien la réaliser à la main. Ça ne poserait aucun problème. Vous savez que moi, j'ai mon problème au bras. Je ne peux plus pétrir comme je le veux. Mais donc, on est parti pour 10 minutes de pétrissage. Et on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, au bout des 10 minutes de pétrissage, on voit que notre pâte s'est bien mise en boule. On va obtenir une pâte assez souple, c'est normal, mais elle ne sera pas, vous voyez, elle est souple, mais elle ne colle pas. Voilà la consistance qu'on veut obtenir. Une pâte souple mais qui ne colle pas. Donc maintenant, tout simplement, comme d'habitude, on va la mettre. Vous pourriez la laisser dans le bol de votre robot. Moi, j'aime pas laisser lever ma pâte dans mon robot, mais bon, après ça, c'est juste un choix personnel. Donc, on vient recouvrir notre saladier. Moi ici, c'est du film alimentaire, mais vous pourriez mettre un torchon, n'importe quoi. Hop. Et maintenant, on va simplement laisser lever notre pâte pendant 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment de la température qu'il fait et au moment où vous allez faire cette recette. Donc là, ici, il fait beau, il y a du grand soleil. Donc je pense qu'en 1 heure, ma pâte sera largement bien levée. Mais de toute façon, on veut qu'elle double de volume. Voilà, tout simplement. Donc si ça prend 1 heure ou un peu plus, on verra bien. Mais on laisse doubler notre pâte et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà, une bonne heure s'est écoulée, notre pâte a bien levé. On voit qu'elle a bien doublé. Ici, c'est un peu de pâte dans un très grand saladier, mais elle a bien levé. Donc, on va venir la dégazer et on va y ajouter 50 g de pépites de chocolat. Parce que j'ai choisi de les faire aux pépites, mais on pourrait très bien les faire à ce que l'on veut. Tout simplement, on va venir hop,
ramasser les pépites. Hop, je récupère une petite chute de pâte. Et on va juste mélanger pour incorporer nos pépites dans notre pâte. On voit que là, notre pâte ne colle absolument pas. Hop, une petite pépite qui s'est partie. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, il nous reste à portionner nos petites brioches. Donc, je viens réaliser un boudin. On voit qu'il fait chaud, les pépites commencent déjà à fondre rien qu'avec la chaleur des mains. Et on va en réaliser avec cette quantité. Je pense que je vais en réaliser 6. J'en ai pas fait énormément parce que j'aime varier les goûters. Mais vous pourriez très bien doubler les quantités sans aucun problème. Ça se congèle sans souci. Donc maintenant, on va juste ramasser nos boules, notre petite part, pour venir en faire des petites boules, tout simplement, que je vais venir placer sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson. Donc on va simplement, on ramasse, on ramasse, on ramasse, et ensuite on vient tout simplement les former en boule. Donc vous voyez, ça fait 2. Je vais faire les 4 autres et on se retrouve tout de suite après. J'ai donc boulé et mis en forme mes 6 petites brioches. On va tout simplement maintenant les laisser relever une deuxième fois pour une petite heure, à couvert ou non, peu importe. Quand une demi-heure sera passée, on va faire préchauffer notre four à 180 degrés. Et tout à l'heure, nous n'aurons plus qu'à les badigeonner avant de partir au four. Donc, on se retrouve dans une petite heure pour vous montrer à quoi elles doivent ressembler après la deuxième pousse. Nous revoilà au bout d'une heure. On voit que nos brioches ont bien poussé. Maintenant, on va venir les badigeonner. J'ai un œuf entier que j'ai allongé avec un petit peu de lait. Mais vous pourriez juste y mettre un jaune d'œuf, un œuf entier, du lait. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Comment voulez-vous badigeonner vos brioches? Moi, j'ai choisi un œuf entier avec un peu de lait. Mais après, on fait comme on le souhaite. Donc maintenant, nos brioches, je vous avais dit qu'on allait préchauffer notre four à 180 degrés. C'est ce que j'ai fait. Mon four est chaud. Elles vont partir à 180 degrés pour 10-13 minutes en fonction de la puissance de votre four. Donc à partir de 10 minutes, on va surveiller. Mais je vous dirai combien de temps les miennes ont cuit. Mais là, c'est toujours parti pour 10 minutes. Donc on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà, les 10 minutes de cuisson sont passées. Regardez-moi ces magnifiques petites brioches. Si c'est pas. Et cette odeur, là, vraiment, c'est parfait. Là, où... Bon, c'est rien, c'est mon minuteur. J'ai dû pousser sur le mauvais bouton. C'est pas très gênant. Donc, voilà. Vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser des petites brioches. Là, aux pépites de chocolat, mais comme je vous dis, aux raisins secs, aux fruits confits. Faites-vous plaisir, faites à ce que vous aimez. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser refroidir pour pouvoir vous en découper une. Donc pour les nouvelles, ma petite poupée va bien, tout va bien. On continue les efforts comme d'habitude.
Là, les petites brioches, elles sont pour mon grand parce qu'il est tombé et il s'est ouvert le menton. Enfin, le dessous du menton. Il arrivait, il voulait me demander à boire, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il est tombé. Il s'est retrouvé avec du sang absolument partout, j'ai dû le nettoyer. Je ne savais pas où il saignait. Le nez, enfin, il y avait du sang absolument partout. Finalement, c'était le dessous du menton. Il a une belle coupure de 2 cm. Mais bon, ça va, il est courageux. Avec un sparadrap, tout s'est bien passé, on a désinfecté et tout va bien. Donc là, pour tout à l'heure, il aura son petit goûter pour lui remonter le moral. Donc voilà, mais sinon tout va très bien. Merci de prendre des nouvelles, mais pour l'instant, on est stationnaire, on attend. Je peux pas vous en dire plus. J'espère que chez vous, il fait aussi un magnifique soleil, qui fait très très beau. Que ce soit supportable, parce qu'il y a des endroits où ça chauffe plus que d'autres. Donc voilà, sur ce, on laisse refroidir et on se coupera une brioche tout de suite après. Et nous revoilà, nos brioches ont eu le temps d'un petit peu refroidir. Donc regardez-moi si elles sont pas moelleuses. Elles sont vraiment super moelleuses. Et je vous en ai coupé une, regardez, pour vous montrer la mie à l'intérieur avec les pépites. Ça va être hyper gourmand. Et on voit qu'elles sont mais hyper moelleuses. Donc, vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser des petites brioches. Là, je les ai fait aux pépites de chocolat, mais comme je vous dis, on peut les faire avec ce qu'on veut. Ici, à noter que c'est des brioches ils ne contiennent pas d'œufs. Donc, parfait pour les intolérants aux œufs. Là, j'ai fait 250 g de farine, mais on pourrait très bien augmenter les quantités. Elles se congèlent très bien. On pourrait les mettre au congélateur pour les avoir pour le petit déjeuner. On fait une fois une grosse quantité, c'est ce que je fais généralement, pour avoir tout le temps des petites brioches. Donc voilà, vous voyez quand même que c'est hyper facile. Je tiens à vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est vraiment merveilleux, tout ce partage, ces échanges, c'est vraiment génial. Donc je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien. Vous êtes tous exceptionnels, les petits nouveaux, les anciens, vous êtes vraiment géniaux. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est important. Et à bientôt!